Nous sommes Al-Hadi Ashar. Nous sommes le 3 décembre 2017 et nous voilà réunis pour le 11e cours de l'étude de ce livre Al-Aqidah Al-Wasitiyya de son auteur, qu'Allah Azza wa Jalla lui fasse miséricorde. Nous nous sommes arrêtés après avoir lu la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Laysa kamithlihi shay, rien ne lui est semblable. Wa huwa as-sami'u al-basir, et c'est lui as-sami'u al-basir, qui entend tout et voit tout, subhanahu wa ta'ala. On a développé cela et nous nous sommes arrêtés après avoir cité vaguement que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit de ce verset qu'il est une réponse, une réfutation à ceux qui lui ont attribué des associés, subhanahu wa ta'ala. Le cheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala a dit: beaucoup de gens sont distraits au fait que ce verset ne répond pas simplement à ceux qui sont appelés al-mu'attila, les négateurs des attributs d'Allah, parmi Ahlul Kalam, Mu'tazila, Jahmiya, Maturidiyya, Asha'ira, et tous ces gens qui se sont basés sur le raisonnement au lieu de se baser sur les textes. Ce raisonnement malsain qui les a poussés à nier les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah ne fait pas miséricorde, Allah ne se met pas en colère, Allah n'aime pas, Allah ne fait pas ceci, ne fait pas cela, à cause de leur raisonnement, au lieu de suivre la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Certes, ce verset répond à ces gens-là, mais il y a une autre catégorie de personnes à qui ce verset répond. Qui sont ces gens? Tous ceux qui adorent autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, même s'ils reconnaissent les attributs d'Allah. Parce qu'à partir du moment où ils ont adoré autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est forcément qu'ils ont voué ou qu'ils ont donné à cet autre qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal des attributs d'Allah Azza wa Jal. Prenons un exemple. Le mourid. Le mourid dans le soufisme, c'est le suiveur. Mais quand je dis le suiveur, le mot est vraiment gentil. Car c'est bien plus que cela. En réalité, c'est l'esclave. L'esclave spirituel. Que fait-il, le mourid? Il ne peut rien faire sans l'aval de son maître spirituel, de son cheikh, à qui il embrasse les pieds, à qui il demande la baraka, à qui il demande le secours, vers qui il dirige toutes ses plaintes et tous ses problèmes, wal'iyadu billah, au point où, lorsqu'ils arrivent à Arafah, l'endroit où on accomplit le pèlerinage pour Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent dans leurs invocations, en appelant leur cheikh qui est dans leur pays, qui n'est pas venu avec eux: nous sommes arrivés ici grâce à vous. A'udhu billah. Nous sommes arrivés ici grâce à vous. Et nous savons que vous êtes avec nous. Comme toi tu dis quand tu pars en voyage, wa anta sahibu fi safar. Dans l'invocation, dans la sunna, tu fais les invocations et tu dis à Allah, et tu es celui qui nous accompagne dans le voyage. Eh bien c'est exactement la même chose qu'ils font avec leur cheikh. Et tu es avec nous. Et on reviendra vers vous, si vous le voulez bien. Wal'iyadu billah. En faisant cela, n'est-ce pas qu'ils lui ont donné des attributs d'Allah Azza wa Jal? Qui est le seul à tout entendre? Qui est le seul, subhanahu wa ta'ala, à entendre à des milliers de kilomètres? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, quand ils ont prononcé ces paroles, cela a prouvé qu'elles découlent d'une croyance qu'ils ont. Quelle est cette croyance? Il nous entend. Wal'iyadu billah. Un autre exemple. Dans un pays, il y avait, et c'est une histoire qui est racontée par un cheikh de la sunna, il y avait une personne qui est montée à bord d'un taxi et a voulu négocier le prix de la course avec le chauffeur. Le chauffeur a juré par un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le passager lui a fait la remarque:
il ne convient pas de jurer par un autre qu'Allah. Cet autre par qui tu jures ne peut rien t'apporter. Puis la discussion s'est terminée et ils ont pris la route vers leur destination voulue. Mais le passager entendait le chauffeur répéter à plusieurs reprises « Ostur, 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 couvre-nous, couvre-nous, couvre-nous ». Une fois arrivé à destination, le passager lui a dit « Je t'ai remarqué, tu n'as fait que répéter ces paroles en route. Mais pourquoi donc ? Savez-vous ce qu'a dit le conducteur ? Car tu m'as dit qu'il ne fallait pas jurer par lui, en parlant d'une créature par laquelle il a juré, et j'ai eu peur qu'il nous touche d'un châtiment. Wal'iyadhu billah. Si c'est pas croire qu'il a des attributs d'Allah, ça, subhanahu wa ta'ala, si c'est pas shirkul akbar al-mukhriju min al-millah, le polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam, alors qu'Allah Azza wa Jalla a dit à ces gens-là, laysa kamithlihi shay. Rien ne lui est pareil, rien n'est semblable à Allah. Seul Allah peut entendre à cette distance, et rien n'est semblable à lui dans cela et dans toute autre chose aussi, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une réponse à ces gens-là, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit wa qawlih walawla idh dakhalta jannatak qulta ma sha'a Allahu la quwwata illa billah. Dans cette partie de verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le sens rapproché, donc c'est quelqu'un, c'est un homme qui a dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit ? Si seulement tu avais dit quand tu entrais dans ton jardin, ma sha'a Allah, voici ce qu'Allah a voulu. Il n'y a de force ni de changement d'une situation à une autre que par Allah. Il s'agit de l'histoire de deux hommes qui nous est racontée par Allah tabaraka wa ta'ala dans Suratul Kahf, la grotte. Ces deux hommes, l'un d'entre eux avait un grand terrain sur lequel poussait la subsistance qu'Allah lui avait donnée par sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Il s'est enorgueilli devant l'autre qui était avec lui et il lui a dit ana aktharu minka mala wa a'azzu nafara. Regarde, je possède bien plus de biens que toi. Je suis en gros plus riche que toi. Puis Allah Azza wa Jalla l'a éprouvé et lui a enlevé toute cette richesse. Comme s'il n'y avait plus rien, la terre est devenue morte. Et alors il s'est exclamé ou il s'est écrié. Je ne sais pas si on dit comme cela, non. Il a poussé un cri, il a levé la voix en exprimant son désarroi devant cette richesse qu'il vient de perdre. Et celui qui était avec lui, qui l'exhortait, lui a dit وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Si seulement tu avais dit en entrant dans ton jardin, voici ce qu'Allah a voulu. Il n'y a aucune force et aucune possibilité de changer d'une étape à une autre, de la pauvreté à la richesse par exemple, sans la permission d'Allah. Si seulement tu avais dit ça, c'est-à-dire c'est comme ça qu'Allah t'aurait préservé tes biens. Subhanahu wa ta'ala. Il l'a donc exhorté et lui a montré que tout ce que l'on a et ce que l'on n'a pas, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ne fait pas, n'est que le résultat de cet attribut d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dont on va voir les détails, qui est la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voici un des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, la personne qui connaît Allah par ses noms et attributs sait qu'elle ne doit pas rattacher ses bienfaits à ses efforts, à sa personne, à ces personnes qui lui ont légué cet héritage, à son travail. Non, elle doit faire rattacher tout ça à la volonté d'Allah. C'est Allah qui a voulu me donner, subhanahu wa ta'ala, car j'ai la croyance que parmi les attributs d'Allah, Azza wa Jal, il y a al-irada, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont nous allons voir le détail. Mais avant, nous allons lire le verset suivant, car il est dans le même ordre.
Allah Azza wa Jal dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Et si Allah avait voulu, il ne se serait pas entretué. Mais Allah fait ce qu'il veut, la volonté. Dans le verset suivant, وَقَوْلِهِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمْ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. La fin du verset, la traduction rapprochée, certes Allah juge selon ce qu'il veut. Donc dans ces versets, que voit-on? L'affirmation de cet attribut sublime d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est un attribut d'essence, sifatun dhatiyya, qui est al-irada, la volonté. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Salih al-Fawzan a dit, قال بعض السلف, certains pieux prédécesseurs disaient, من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Celui qui voit quelque chose qui lui plaît, qu'il dise ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Tu regardes ta belle voiture, tes beaux vêtements, tes beaux enfants, ta belle subsistance. Attention, ne t'enfle pas d'orgueil. Ne crois pas que tu l'as parce que tu mérites ou tu es meilleur que telle et telle personne. Mais dis plutôt, Ma sha'Allah. Voici ce qu'Allah a voulu. La quwwata, nulle force pour faire le bien, pour y arriver à ce bien que j'ai obtenu. Wala la quwwata illa billah. Nulle force sans Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh al-Fawzan a dit, concernant le deuxième verset, si Allah avait voulu, il ne se serait pas entretué. Law sha'a Allah subhanahu adama qtitalihim lam yaqtatilu. Si Allah avait voulu qu'il ne s'entretue pas, il ne l'aurait pas fait. De qui s'agit-il dans ce verset? La réponse, Banu Israël, les enfants d'Israël. Israël est le prophète Yaqub alayhi salam. On lui donne aussi le nom de Israël. Il a eu 12 enfants, parmi lesquels Yusuf alayhi salam. De chaque enfant est née une tribu. Ces tribus-là, on les appelle les tribus de Banu Israël. Ils ont été favorisés par Allah Azza wa Jal par l'envoi de beaucoup de prophètes. Et pourtant, ils se sont entretués, comme nous l'informe Allah Azza wa Jal. Est-ce que cela a échappé à la volonté d'Allah? Est-ce qu'ils l'ont fait indépendamment de la volonté d'Allah Azza wa Jal? Non. Allah Azza wa Jal a dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَتَلُوا. Si Allah avait voulu, il ne se serait pas entretué. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Mais Allah fait ce qu'il veut. Le Cheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah a dit, nous avons l'obligation de croire à cet attribut et de croire qu'Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. Et derrière tout ce qu'Allah fait, il y a une sagesse. Tout comme dans le domaine des attributs, il est interdit de dire comment est cet attribut, il est interdit de définir l'attribut. De la même façon, dans le domaine de ce qu'Allah décrète, il est interdit de dire pourquoi. Pourquoi Allah a favorisé un tel, il l'a rendu riche, et tel autre est devenu pauvre? Pourquoi un tel est en bonne santé alors que l'autre est pauvre? Et ce genre de paroles, on l'entend chez beaucoup de gens qui malheureusement disent La ilaha illallah, accomplissent la prière, le pèlerinage, mais le moindre malheur qui les atteint, qu'est-ce qu'ils disent? Le destin a été injuste envers moi. Ou alors, pourquoi moi? Subhanallah, tu n'as pas connu Allah, c'est pour ça que tu tiens de telles paroles. Tu ignores qu'Allah est immensément sage. Chaque fois qu'Allah fait quelque chose, il y a une sagesse parfaite derrière cela. Elle peut t'échapper tantôt, et tu peux la connaître tantôt. Par exemple, Allah Azza wa Jal a créé Iblis, notre pire ennemi. Et pourtant, c'est Allah qui l'a créé, subhanahu wa ta'ala. Mais, s'il n'y avait pas eu l'existence d'Iblis,
tu n'aurais pas eu les récompenses lorsque tu combats ton nafs, lorsque tu combats les tentations pour obéir à Allah. Tu n'aurais donc pas pu atteindre ces hauts niveaux chez Allah Azza wa Jal. Donc voici une des sagesses pour lesquelles Allah Tabaraka wa Ta'ala a créé Iblis. Tout ce qu'Allah fait, ce qu'il dit, il y a derrière cela une sagesse. Des fois tu la connais, d'autres fois tu ne la connais pas. Quand tu ne la connais pas, tu sais qu'Allah est parfaitement connaisseur et sage, et cela te suffit. Tu y crois. Allah Azza wa Jalla a dit La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais eux seront interrogés. C'est toi qui vas être interrogé. Pourquoi tu as désobéi? Pourquoi tu as eu des manquements? Mais toi, tu ne peux pas demander pourquoi Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours. Tu ne peux pas dire pourquoi est-ce qu'Allah, parce que cela relève du secret d'Allah. Et les salafs le connaissaient, ce principe-là. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit Al-Qadar, le destin, sirrullah, est le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne connais pas tout d'Allah Azza wa Jal. Tu prends plutôt les informations qu'il t'a données et tu te contentes de cela. Voici donc cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel est-il? Al-irada, la volonté. Ça arrive. Al-irada, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala est qualifié par la volonté. Sifatun dhatiyya, c'est un attribut d'essence. Tout ce qui arrive est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que vous connaissez et ce que vous ne connaissez pas a été voulu par Allah Azza wa Jal. Et pour entrer dans les détails, la volonté d'Allah Azza wa Jal se divise en deux. Premièrement, il y a al-iradatul kawniyya, c'est-à-dire la volonté universelle. Qu'est-ce que la volonté universelle? La volonté universelle, c'est tout simplement tout ce qui se passe, tout ce qui se produit, du plus petit des points au plus grand, tout ce qui existe et tout ce qui n'existe pas, est voulu par Allah, universel. Allah Azza wa Jal a tout voulu, par sa sagesse parfaite, subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que tu écrives ce que je dis en ce moment même. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tu dises la ilaha illallah et tu accomplisses la prière. Et il a voulu que ton voisin ne dise pas la ilaha illallah et n'accomplisse pas la prière. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tu accomplisses le pèlerinage. Et il a voulu qu'une personne que tu ne connais pas ou que tu connais n'accomplisse pas le pèlerinage. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que tu sois en bonne santé et il a voulu que telle personne meure de telle maladie. Subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut se passer dans le royaume d'Allah indépendamment de la volonté du roi parfait qui est dans son royaume. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la volonté universelle. La volonté de toute chose. La volonté d'Allah Azza wa Jal. Cette volonté-là, on l'appelle Al-iradatul kawniyya, la volonté universelle, mais on l'appelle aussi Al-mashi'a. Al-mashi'a, c'est-à-dire Al-iradatul kawniyya, la volonté universelle. La deuxième catégorie de volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-iradatu shar'iyya, la volonté religieuse, c'est-à-dire tout ce qu'Allah a voulu religieusement, pas universellement. Universellement, c'est toute chose. Religieusement, c'est spécifique à la volonté d'Allah Azza wa Jal religieuse.
la volonté que tu sois musulman, la volonté que tu accomplisses la prière, la volonté que tu accomplisses ton pèlerinage, la volonté que tu apprennes sa religion, la volonté que tu obéisses à ses ordres. Wa huwa al-amr, huwa amrullah. C'est tout ce qu'Allah a ordonné subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'Allah azza wa jalla a ordonné, c'est bien entendu quelque chose qu'il a voulu, n'est-ce pas? Yuradifuha al-mahabba est synonyme de cette volonté, l'amour. C'est-à-dire, on peut dire de toute chose qu'Allah a voulu religieusement, c'est ce qu'Allah a aimé, subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Yuridu Allahu bikumul yusra, wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité, et il ne veut pas pour vous la difficulté. Dans autre que le Coran, comme a dit le Cheikh Mohammed Aman, rahimahullah, car le Coran on n'y touche pas, mais dans autre que le Coran, on peut dire Yuhibbu Allahu lakumul yusra wa la yuhibbu lakumul usr. Allah aime pour vous la facilité et n'aime pas pour vous la difficulté. Dès qu'on peut dire à la place de il veut, il a voulu, il aime ou il a aimé, c'est la volonté religieuse. Vous avez compris? Allah Azza wa Jalla a deux volontés. Elles sont affirmées par les textes du Coran et la Sunna. La première, c'est la volonté universelle. Tout ce qui arrive, universellement, a été voulu par Allah Azza wa Jalla. La deuxième, c'est la volonté religieuse. Elle est synonyme de ce qu'Allah aime, subhanahu wa ta'ala. Elle est synonyme de ce qu'il a aimé. Il a aimé que tu pries. Il a aimé que tu dépenses de l'aumône. Il a aimé que tu étudies ta religion. Il y a des différences entre ces deux volontés. Parmi les différences entre ces deux volontés, al-iradatul kawniyya la yatakhallafu muraduha abada. Ce qui est voulu par Allah Azza wa Jal universellement est quelque chose d'inévitable. Si Allah tabaraka wa ta'ala veut universellement quelque chose, cette chose va arriver inéluctablement, inévitablement. On ne peut pas l'éviter. Si Allah tabaraka wa ta'ala veut que tu meurs à tel endroit, à telle heure, par telle cause, tu mourras à tel endroit, à telle heure, par telle cause. C'est inévitable. Iradatun kawniyya mashi'a. Volonté universelle d'Allah Azza wa Jal. La volonté religieuse, al-iradatu shar'iyya, est quelque chose qui ne va pas forcément avoir lieu. C'est quelque chose qu'Allah Azza wa Jal a voulu. N'est-ce pas qu'Allah a voulu que toute la terre soit musulmane, que toutes les créatures soient monothéistes, adorateurs d'Allah? C'est dans le Coran. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. La religion chez Allah, c'est l'islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu. Quiconque recherche une autre religion que l'islam, elle ne lui sera pas acceptée. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et dans le delà, il sera du nombre des perdants. On voit très clairement qu'Allah veut que tous les gens soient musulmans. Pourtant, est-ce que tous les gens sont musulmans? Non. Les gens ne sont pas forcément tous musulmans. Allah Azza wa Jal veut que tout le monde prie, sans exception. Est-ce que tout le monde prie? Non, tout le monde ne prie pas. Ainsi, la volonté religieuse, c'est quelque chose qu'Allah a voulu religieusement, il a ordonné, et il a aimé cette chose, mais elle ne va pas forcément arriver. C'est-à-dire que si dans sa volonté universelle, il a voulu que cette chose n'arrive pas, cette chose n'arrivera pas. Vous comprenez? Taïeb. Voyons quelques
autres points. Le Cheikh Mohammed Khalil Harras, rahimahullah ta'ala, nous dit Wal-hasil, le résumé, Anna al-iradataini, est de dire que ces deux volontés en question, Qad tajtami'ani, peuvent se réunir, Ma'an, elles peuvent se réunir, elles peuvent se rejoindre. Dans quelque chose qui se passe, on peut parfois y voir la volonté religieuse qui s'est réalisée, la volonté universelle aussi qui s'est réalisée. Par exemple, fi mithli iman al-mu'min wa ta'ati al-muti', dans la foi du croyant et l'obéissance de l'obéissant. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu religieusement que tu aies la foi. Puis, il l'a voulu universellement et alors tu l'as eu. N'est-ce pas? Allah tabaraka wa ta'ala a voulu religieusement que tu lui obéisses, notamment en venant ici pour étudier. Et universellement, il a voulu que tu le fasses. Il a validé sa volonté religieuse sur toi par sa volonté universelle. Subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, on dit que les deux volontés se sont réunies. Donc, des choses qui ont lieu peuvent laisser voir les deux volontés réunies. Ensuite, il dit وَتَنْفَرِدُ الْكَوْنِيَّةُ فِي مِثْلِ كُفْرِ الْكَافِرِ وَمَعَصِيَّةِ الْعَاصِي. Et la volonté universelle se sépare de la volonté religieuse, par exemple dans la mécréance du mécréant, la désobéissance du désobéissant. Lorsque le mécréant mécroit en Allah Azza wa Jal, lorsque le désobéissant désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'Allah le veut religieusement? Il ne veut pas religieusement que la personne mécroit ou lui désobéisse. Mais est-ce qu'il le veut universellement? Oui, il le veut. Subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là, la volonté universelle est indépendante de la volonté religieuse, elles ne se rejoignent pas. De même, la volonté religieuse est indépendante, elle se sépare de l'autre. Dans quoi? Par exemple, وَتَنْفَرِدُ الشَّرْعِيَّةِ فِي مِثْلِ إِيمَانِ الْكَافِرِ وَطَاعَةِ الْعَاصِي. Dans la foi du croyant et l'obéissance du désobéissant. Le croyant n'a pas la foi. Le mécréant n'a. Dans la foi du mécréant. Le mécréant n'a pas la foi. Le désobéissant n'a pas l'obéissance à Allah, n'est-ce pas? Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la volonté universelle qui ne s'est pas réalisée, la volonté religieuse, que ce mécréant devienne un croyant, que ce désobéissant devienne obéissant. Mais elle ne s'est pas manifestée dans cette personne. Donc il y a deux catégories de volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a voulu religieusement des choses. Il a aimé ces choses. Il en a donné l'ordre. Mais ces choses ne vont pas forcément avoir lieu. Quand est-ce qu'elles auront lieu? Au moment où il le voudra universellement, c'est-à-dire dans son décret. La volonté universelle, c'est le qadr. C'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que tu accomplisses la prière. Tu l'as accompli, il l'a décrété. Il a décrété que tu accomplisses son ordre qu'il a voulu, qu'il a aimé. Subhanahu wa ta'ala. Il a voulu que telle autre personne qui ne prie pas accomplisse la prière. Il l'a voulu religieusement. Il a aimé cela. Mais il a décrété que cette personne ne prierait pas universellement. Subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair? Et il n'y a aucune contradiction entre ces deux volontés. Car la volonté universelle, c'est le secret d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mais nous savons, car nous sommes en train d'apprendre ces noms et attributs, et donc
nous sommes en train de le connaître davantage, qu'il est immensément sage et que tous ses noms et attributs sont parfaits. C'est pour cette raison que dans de nombreux versets, Allah a nié cet attribut qui est l'injustice. Et l'injustice fait partie justement des attributs niés, as-sifat ou salbiyya, c'est-à-dire des attributs contenant une imperfection desquels Allah est forcément exempt. Donc, tu ne dois pas prendre qu'une partie, tu dois tout prendre. Allah Azza wa Jal a décrété que telle personne soit égarée, subhanahu wa ta'ala. Si le shaitan vient te dire c'est une injustice, prends les autres versets. Les autres versets qui t'enseignent qu'Allah n'est aucunement injuste. Prends les autres versets. Les autres versets qui te montrent qu'il est parfait dans sa sagesse. Et là, tu comprendras qu'en réalité, tu agis ainsi parce qu'il y a quelque chose qui t'échappe. Tout simplement. Tu ne peux pas connaître tout d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui connaît tout. De toi. La yus'alu amma yaf'al. Il n'est pas interrogé pour ce qu'il fait. Wa hum yus'alun. Et eux sont interrogés. Al-Cheikh Muhammad Aman, rahimahullah, dit, plutôt pose les questions sur les ordres et les interdits d'Allah. Demande, qu'est-ce qu'Allah m'a prescrit? Qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'a interdit? Et applique ses ordres. Et tiens-toi à cela. Contente-toi de cela. Et ne te fais pas avoir par Shaitan. Shaitan al-Rajim. Et pour vous détendre, Inch'Allah, je vais vous donner un exemple que j'ai déjà donné dans des cours où l'on parlait du destin al-Qadar. C'est un exemple, simplement pour vous montrer. Allah Azza wa Jal a créé l'homme. Il aime le croyant, n'est-ce pas? Des fois, il éprouve le croyant. Il rencontre des difficultés. La pauvreté, la maladie, et bien d'autres choses encore. Des fois, le croyant, sa foi baisse. Il commet alors des péchés. Allah Azza wa Jal l'a décrété. L'ignorant qui ne connaît pas Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il va dire? Allah interdit une chose, mais ensuite il la décrète. Petit ignorant que tu es. C'est pour ça que tu dis ces paroles. Toi, tu as des enfants. Est-ce que tu aimes tes enfants? La réponse est oui. Lorsque tes enfants te désobéissent, tu les avertis, tu les mets en garde. J'ai à côté de moi quelque chose qui est chaud, vous le voyez. Cette plaque en fer est susceptible de te nuire. Tu vois ton enfant qui te désobéit. Après que tu lui aies enseigné, attention mon fils, ne t'assois pas ici, c'est chaud, ça brûle. Assois-toi plutôt ici, tu lui as montré les deux voies. Celle qui est nuisible et celle où il y a pour lui le salut. Il te désobéit. Tu le rattrapes avant qu'il ne touche cette chose. Il continue. Tu le rattrapes. Il continue, il persiste. Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le laisser s'approcher. Tu vas le laisser s'approcher, il va toucher sous tes yeux. Est-ce que tu aimes ce qui va résulter de cela? Quand tu vas l'entendre dire « Aïe, ça m'a brûlé », tu n'aimes pas cela. Et pourtant, il est devant toi, tu le vois, et tu vas le laisser toucher cette chose. Et quand tu vas l'entendre dire « Aïe », qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu as compris maintenant que ça brûle? Maintenant, tu ne vas plus recommencer. Je t'ai averti, je t'ai dit, je t'ai montré, tu n'as pas voulu m'écouter. Le seul moyen pour que tu m'écoutes, qu'est-ce que c'est? C'est de te laisser. Je t'ai éprouvé, je t'ai laissé toucher. Tu as touché, ça t'a fait du mal. Comprends maintenant que ça te fait du mal. Eh bien, comme Allah Azza wa Jalla le dit, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Et à Allah, les attributs les plus hauts, subhanahu wa ta'ala. Les savants disent que toute perfection par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, la créature d'Allah est décrite et par laquelle il est possible de décrire Allah,
Azza wa Jal, alors Allah est plus à même d'être décrit par cette perfection, subhanahu wa ta'ala, et il aura la perfection absolue de cet attribut. Ici, regarde ce que tu as fait. Les gens qui étaient autour de toi et qui t'ont vu laisser ton fils, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont tous dit, il n'aime pas son fils celui-là. Subhanallah, il ne respecte pas son fils, son pauvre fils. Mais toi, en faisant ça, en réalité, tu lui as fait quoi? Tu l'as éduqué. Allah subhanahu wa ta'ala décrète des choses qu'il n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il, derrière ces choses, il y a une sagesse aimée. Et cette sagesse-là, elle est atteinte en faisant passer son serviteur par cette chose qu'il a décrétée qu'il n'aime pas pourtant. Subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous avez compris? Donc quand Allah décrète quelque chose, même si c'est une chose qu'il a interdite, il va découler de cette chose-là ce qui nous échappe. Un autre exemple, n'est-ce pas qu'Allah Azza wa Jal a interdit le vol? Prendre le bien d'autrui est interdit. C'est un grand et grave péché. Pourtant, il l'a décrété. Subhanahu wa ta'ala. Une des raisons pour lesquelles il a décrété le vol, c'est parce qu'il a ordonné la tawbah, le repentir. Et on ne peut pas se repentir si ce n'est après avoir fait un péché. Alors pour que tu te repentes, il a décrété ce péché, duquel tu vas te repentir et par la cause duquel tu vas atteindre les degrés plus hauts du paradis, peut-être plus haut que celui qui n'a pas commis ce péché. On est en train de parler de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit, il y a un homme qui commet un péché qui le fera entrer au paradis, et un autre qui fait une bonne action qui le fera entrer en enfer. Celui qui a fait le péché à cause duquel il est entré au paradis, c'est celui qui a regretté. Son péché lui a détruit son cœur. Il a regretté pour Allah. Ça l'a poussé à se corriger, à s'améliorer. Chaque fois qu'il pense à ce péché, il fait des bonnes actions. Quel est le résultat? Il est élevé par Allah. Alors que celui qui a fait la bonne action a dit, moi j'ai fait. C'est connu moi, depuis longtemps. Résultat, il a péri. Il s'est enflé d'orgueil. Donc on est en train de parler de hikmatullah, ya ikhwa, de la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour ça, Allah a dit, la yus'alu amma yaf'al. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Chaque fois que tu te poses une question de ce genre, c'est parce qu'il y a une défaillance dans ta connaissance d'Allah. Non pas parce qu'Allah fait des choses contradictoires ou injustes. Avez-vous bien compris cela? Allahumma lakal hamd. La relation. Naam. Tayyib. Non. Ensuite, Al-Asha'ira, encore une fois, vous vous souvenez, nous avons dit que l'Asha'ira ont affirmé la volonté d'Allah, n'est-ce pas? Mais même dans leur affirmation de la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ils ont fait une grande erreur. Pourquoi? Ma athbatu illa al-mashi'a wa hiya al-iradatu al-kawniyya. Ils n'ont affirmé concernant Allah, Azza wa Jal, que la volonté universelle et pas la volonté religieuse. Vous comprenez cela? Pour les Asha'ira, Allah tabaraka wa ta'ala n'a que la volonté universelle, pas la volonté religieuse. C'est-à-dire que tous ces ordres d'Allah, tous ces interdits d'Allah Azza wa Jal, relèvent de la volonté universelle, non pas de la volonté religieuse. Mais c'est un grave égarement. Pourquoi c'est un grave égarement? Parce qu'il découle obligatoirement de cette parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu universellement des choses qui n'ont pas eu lieu. Puisqu'Allah a ordonné la prière, n'est-ce pas? Il a ordonné le pèlerinage. Et des gens ne prient pas ni n'accomplissent le pèlerinage. Si on dit qu'il n'y a qu'une seule volonté, qui est la volonté universelle, comme c'est l'avis des Asha'ira, et tous les ordres d'Allah relèvent de la volonté universelle, non pas de la volonté religieuse, n'est-ce pas qu'Allah a donné des ordres qui ne sont pas accomplis par des créatures? Cela voudrait dire que dans la volonté universelle,
des choses ne se sont pas passées. Allah a décrété des choses qui n'ont pas eu lieu. Allahu Akbar. Ils ont décrit Allah par un manque, par une imperfection immense concernant Allah Azza wa Jal. Ça, c'est le cas de qui? C'est le cas des Asha'ira. Ils sont donc fait une énorme erreur. Al-Mu'tazila, ils nous ont reposé dans leurs égarements. Car eux, ils n'affirment aucun attribut d'Allah. Ils sont clairs. On a compris qu'ils sont égarés et on n'en parle plus. Mais l'Asha'ira, ils jouent avec les mots. Ils jouent avec la langue arabe. Ils jouent avec les textes. C'est pour cela qu'il faut apprendre clairement les textes relatifs aux noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Le sens rapproché du verset. Ainsi, celui pour qui Allah voudra la guider, il lui ouvrira la poitrine pour l'islam. Quant à celui pour qui il voudra l'égarement, il resserrera sur lui sa poitrine. Il se sentira alors gêné à l'image de quelqu'un qui s'efforce de monter vers le ciel. Allahu Akbar. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous a montré les deux volontés. La volonté religieuse, la volonté universelle. Subhanahu wa ta'ala. Premièrement, Allah Azza wa Jalla a dit فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ. Quiconque pour qui Allah voudra la guider, et la guider ici, c'est quelle guider? Hidayatul ilham, hidayatul tawfiq, la guidée de l'inspiration, la guidée de l'assistance, c'est-à-dire il mettra dans ton cœur le suivi de son chemin. Quiconque pour qui Allah voudra le suivi du droit chemin, que va-t-il se passer? Il va mettre les causes y amenant. Quelles sont les causes amenant à la guider? Beaucoup, parmi lesquelles yashrah sadrahu lil islam. Il lui ouvrira la poitrine à l'islam. Allah tabaraka wa ta'ala a décrété les effets et leurs causes. Quel est l'effet? La guider à l'islam. Quelle en est sa cause? Il va ouvrir ta poitrine pour que tu acceptes de recevoir le message d'Allah Azza wa Jal. N'as-tu pas vu que tu parles avec beaucoup de gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, du paradis, de l'enfer, du jugement dernier, et pourtant ils sont inattentifs, distraits. Ils ont en réalité les cœurs fermés, les cœurs scellés, parce qu'Allah Azza wa Jal n'a pas vu et pas voulu pour eux la guider dans le droit chemin. Quand Allah Azza wa Jal veut guider son serviteur dans le droit chemin, il illumine son cœur, il détend sa poitrine, il ouvre, il élargit sa poitrine afin qu'il accepte le message. Car ce message, chers frères, c'est le message qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le message du tawhid, c'est le message de la sunnah, c'est le message de la guidée, c'est le message de la vie des cœurs, c'est le message de la lumière des poitrines, c'est le message de la joie, le message de la réussite. Ce message-là, Allah ne le donne pas à tout le monde, mais plutôt فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Quiconque pour qui Allah veut la guider, il lui envoie les causes. Quelles causes? Il lui ouvre la poitrine à l'islam. Tu vois quelqu'un qui est égaré, et puis au bout d'un moment, elle sent en elle quelque chose, cette personne. Sa poitrine est en train de s'ouvrir. Allah est en train de la guider. Il lui a fait miséricorde. Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna. Allahumma shrah sadrana lil islam.
Allahumma sharah sadrana lil islam. Allahumma sharah sadrana lil islam. Subhanahu wa ta'ala. L'autre personne, wa man yurid an yudillahu, et quiconque pour qui il voudra l'égarement. Allahu akbar. Yamna'uhu, yahrimuhu. Il l'empêche, il le prive de voir le droit chemin. Il voit les signes d'Allah Azza wa Jal. Il entend la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais il y a entre lui et Allah un voile. Comme Allah Azza wa Jal a dit, Kalla bal, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ce qu'ils ont fait comme péché a souillé leur cœur. Plus tu désobéis, plus le cœur devient sale, plus il devient noir, et après il y a une barrière entre toi et Allah. Il y a une barrière entre toi et Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'après, tu ne sens plus le plaisir de l'adoration, tu ne sens plus le délice de l'obéissance, tu n'as plus envie d'apprendre, tu n'as plus envie de lire, tu n'as plus envie de prier en groupe, tu n'as plus envie de prier à l'heure, tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de croire en Allah, subhanahu wa ta'ala. Quiconque pour qui Allah veut l'égarement, Allahumma sallimna, Allahumma sallimna, Allahumma sallimna, wa Allah préserve-nous, il rendra sa poitrine étroite, serrée. Une poitrine étroite et serrée, le rappel d'Allah n'y entre pas parce qu'elle est fermée. Ka'annama yas'adu fis sama, comme s'il s'efforçait de monter vers le ciel. Lorsque tu montes en altitude, que se passe-t-il? La respiration devient de plus en plus difficile, n'est-ce pas? Plus tu montes, plus tu vas vers ta perdition, vers ta perte, vers la mort. Pour cela, on entend dans les faits divers que des gens ayant escaladé telle et telle montagne ont péri. Pourquoi? Manque d'oxygène, difficulté de respiration. À l'image de celui qui s'efforce de monter vers le ciel, celui pour qui Allah veut l'égarement, il se sentira comme ça avec le tawhid. On ne parle plus d'une montagne à gravir ou à visiter. On parle du tawhid. Le tawhid pour lui, dans son cœur, c'est comme quelqu'un qui monte vers le ciel. Plus il monte, moins il arrive à respirer. Allahu Akbar. Plus il entend les paroles d'Allah, moins il arrive à respirer le tawhid. Moins il arrive à respirer la sunna. Il est privé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, il y a les deux catégories de guidés. Allah Azza wa Jal dit, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ. Quiconque pour qui Allah veut la guider. C'est quelle volonté? Religieuse. Allah veut pour tout le monde la guider, subhanahu wa ta'ala. Quand il va valider cette guidée par la volonté universelle, il va légiférer les causes, il va ouvrir ta poitrine. Et quiconque Allah veut égarer, c'est quelle volonté? C'est la volonté universelle. C'est son décret. Quand Allah Azza wa Jal décrète, quand Allah veut universellement que telle et telle personne soit égarée, il sait pourquoi, subhanahu wa ta'ala, alors cette personne sera égarée. Et personne n'est à l'abri de l'égarement. Et personne ne doit se sentir à l'abri. C'est bon, j'ai connu, masha'Allah, dars al-tawhid, dars al-aqida, j'apprends la tawhid, j'apprends l'aqida, alhamdulillah, je suis sauvé. Tu n'es pas sauvé, mon frère. Tu es loin d'être sauvé. Crains la conséquence néfaste de tes péchés. Crains qu'Allah ne t'éprouve et ne touche ton cœur de la fitna. Nas'alullah as-salama. Subhanahu wa ta'ala. Al-Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah Azza wa Jal le préserve, a dit: Ay man sha'a Allah subhanahu an yuwaffiqah yaj'al qalbahu qabilan lil khayr. Quiconque pour qui Allah voudra l'assister, l'aider, il fera en sorte que son cœur accepte la vérité. Et alors, bien entendu, il lui ouvrira la poitrine à l'islam. C'est-à-dire, comme le dit le cheikh, qu'il lui élargira. Il va l'épanouir dans l'islam. Il va l'épanouir dans le tawhid. Il se sent bien dans le tawhid. Il se sent bien dans l'islam. Si tu sens ça dans ton cœur, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a voulu te guider. Si tu ne sens pas ça dans ton cœur est malade. Nas'alullah an yashfi'a qulubana. Qu'Allah guérisse nos cœurs.
et pareil pour le contraire. Il y a donc dans ce verset l'affirmation qu'Allah est décrit par la volonté qui englobe l'égarement et la guidée. Allah a voulu la mécréance du mécréant, la foi du croyant. La guidée du bien guidé, l'égarement de l'égaré, pour les sagesses dont il est parfaitement connaisseur, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, lorsque je vous dis, قال الله سبحانه وتعالى, Allah Azza wa Jalla dit, ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج في الدين من حرج. نعم. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. Allah ne veut pas vous imposer une gêne, mais il veut vous purifier. De quelle volonté Allah parle ici? Allah ne veut pas vous imposer une gêne, mais il veut vous purifier. Il parle de la volonté religieuse. Dans ses ordres et ses interdits, il n'a pas voulu nous imposer une gêne. Il nous a rendu la tâche facile. Ça, c'est religieux. Et c'est pour cette raison que les gens qui se compliquent la tâche par sa désobéissance n'atteignent pas cette facilité d'Allah. Pour cette raison, les gens disent « Allah nous a tout facilité, c'est nous autres qui rendons les choses compliquées ». Eh bien, cette parole, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'Allah Azza wa Jal, religieusement, a voulu tout nous faciliter, puis nous avons fait le contraire, c'est-à-dire par la volonté universelle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quand je vous dis qu'Allah Azza wa Jal a dit « وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ » Quand Allah veut un mal pour un peuple, personne ne peut le repousser. C'est quelle volonté? C'est la volonté universelle. وَعَلَى هَذَا فَقِسْ. Et fais l'analogie et continue ce principe avec tous les versets où tu verras la volonté. Chaque fois que tu pourras te dire dans autre que le Coran, si j'avais mis à la place du verbe vouloir le verbe aimer, eh bien, c'est la volonté religieuse dont il s'agit. Quand Allah Azza wa Jal dit وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا, et quand Allah veut un mal pour un peuple, est-ce que je suis capable de dire qu'Allah aime un mal pour un peuple? Non. Alors il s'agit de la volonté universelle. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. Allah ne veut que enlever de vous l'impureté, la souillure, ô les gens de Al-Bayt, la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah veut pour vous enlever la souillure. C'est quelle volonté? Religieuse. Parce que je peux dire dans autre que le Coran, pas dans le Coran. Le Coran, on ne le change pas. Je peux dire Allah aime enlever la souillure. Donc si je peux dire ça, à ce moment-là, il s'agit de la volonté religieuse. Al-iradatu shar'iyya. Tayyib. Donc on a compris la différence entre ces deux catégories de volonté. Al-iradatu al-kawniyya wal-iradatu shar'iyya. La volonté universelle et la volonté religieuse. Et on a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala est décrit par cet attribut. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et avec la sagesse parfaite, subhanahu wa ta'ala. Ceux-ci sont mes derniers mots. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.